Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais faire une partie en solo de Evergreen, qui est un jeu de Jalmar H chez Gigamic. Le but de ce jeu, c'est de rendre la planète ici présente sur ce plateau la plus luxuriante possible en y faisant pousser des arbres. Alors on commencera par disposer des petites pousses qui pourront devenir des arbustes par une action de croissance, qui deviendront des arbres par aussi une action de croissance. On pourra disposer aussi des lacs. Alors les lacs vont permettre de faire croître les pousses en arbustes ou les arbustes en arbres de façon adjacente et orthogonale. À chaque fois qu'on posera un lac, on pourra le faire cette action 2 fois. Et les buissons vont permettre de relier des forêts entre elles. Si par exemple j'ai quelques arbres ici et quelques arbres ici, si j'ai un buisson, je pourrais comptabiliser tous les arbres qui se suivent de manière orthogonale et adjacente. Et les forêts les plus grandes, la forêt la plus grande comptera en fin de chaque manche en fait. Le jeu se déroulera en 4 manches. Donc la première manche, il y aura 5 tours de jeu, la deuxième manche 4 tours de jeu, la troisième manche 3 tours de jeu, et la quatrième manche 2 tours de jeu, ce qui est représenté ici. On déplacera ce petit marqueur au fur et à mesure. Bon, les manches, ce sont les saisons en fait. On a aussi disposé sur ce plateau un disque qui représente le soleil. Et ce soleil, placé en haut, émettra des rayons vers le bas. À chaque manche, on le déplacera dans le sens aiguille d'une montre. Là, il émettra des rayons vers la gauche, ici vers le haut, et ici vers la droite. Le soleil va éclairer les arbres et en fonction de leur disposition, certains feront de l'ombre sur d'autres arbres et les arbres qui ont de l'ombre ne compteront pas de points. À la fin de chaque manche, on comptera les points donc, des arbres qui réussissent à collecter le soleil et on comptera les points de la plus grande forêt. Et à la fin de la partie, on comptabilisera seulement les points des arbres. Les arbustes ne compteront pas, les buissons non plus. Donc il faut quand même réussir à faire pousser un maximum d'arbres. Alors, on dispose également de cartes. Donc au début de la partie, on va en révéler autant de cartes. Il faut réussir à récupérer 5 icônes de fleurs qui sont des icônes de fertilité. Voilà. Donc là, par exemple, voilà, j'ai récupéré mes 5 icônes, 2, 3, 4, 5. Et ça, c'est un icône d'aridité et je vous expliquerai à quoi ça sert. Et cette carte-là est un joker, je vous expliquerai également à quoi elle peut servir. Je dispose ces cartes comme ceci. Il y a 6 couleurs différentes qui représentent 6 terrains différents et on fera donc 6 piles de cartes. Car à la fin de la partie, les arbres compteront autant de points qu'il y a d'icônes de fertilité dans la zone, par exemple ici c'est la zone de forêt fleurie. Si j'ai 3 ou 4 cartes qui représentent par exemple 5 ou 6 icônes de fertilité, un arbre posé dans cette zone-là rapportera 6 points. Nous avons également un jeton premier joueur. Alors, je regarde si toutes les cartes sont toutes dans le bon sens. Voilà. Alors, nous avons également différents marqueurs sur des pistes, car à chaque partie, en fait, on va choisir une carte qui déterminera sur quel type de terrain on va pouvoir agir. Les actions sont représentées ici. Soit on pourra planter 3 pousses, soit on pourra faire 2 croissances, donc transformer une pousse en arbuste ou un arbuste en arbre. Soit on pourra faire une pousse, planter une pousse et une croissance. Soit on pourra, en action D, planter une pousse ou faire une croissance n'importe où sur le plateau. Parce que quand on va choisir une carte, si je prends une carte comme ceci par exemple, je serai obligé d'agir dans cette zone-là, représentée par la carte. La carte qu'on aura choisie dispose aussi d'un pouvoir, ici, qui permet par exemple ici de faire un arbuste à partir d'une pousse dans n'importe quelle zone de jeu. Ici, ça permet de poser un buisson. Ici, de poser un lac. Donc nous avons ici des petits marqueurs. Si par exemple je choisis cette carte avec un buisson, j'avancerai la piste du buisson et là ça me dit que je pourrais poser un buisson. Plus on monte sur ces pistes et plus on pourra faire d'actions. Voilà, donc au début de la partie, je révèle 3 cartes qui sont les cartes de marché. Là ce sera la zone de fertilité. Et là je vais choisir une carte. Je suis premier joueur, je vais donc choisir une carte.
Là, ce qui m'intéresse le plus, c'est la couleur, qui va me dire dans quelle zone je vais agir, et le pouvoir supplémentaire. Donc là, ce petit pouvoir de bourgeon, ça me fait marquer des points. Ici, c'est une piste de points qui va jusqu'à 50, et on a également ici la possibilité d'aller jusqu'à 250 points. Alors, début de première manche, donc je suis le premier joueur, je vais donc choisir une carte. Alors, je choisis une carte, ensuite l'adversaire virtuel va choisir une carte, et la troisième carte ira dans la zone de fertilité. Alors, le but, c'est quand même d'éviter, dans la zone de fertilité, de laisser ces cartes-là, parce que cette icône d'aridité va enlever de la fertilité à chaque zone, et ça fera des points en moins en fin de partie. Bon, là, ça aurait peu d'importance, parce qu'il n'y a pas encore de cartes dans cette zone de cette couleur-là. Donc là, ça aurait, au premier tour, là, ça n'aurait pas d'incidence. Alors, je vais peut-être choisir quand même cette zone-là, parce que je vois que déjà, cette zone-là rapportera 2 points. Les arbres rapporteront 2 points en fin de partie. Ici, il y aura également 2 points. Bon, ça peut changer aussi en fonction des cartes avec des zones d'aridité qu'on posera dans cette zone. Alors, moi, je vais choisir cette carte-là. Le jeton premier joueur, on le met sur la carte la plus à gauche. Et le joueur virtuel, il choisit d'abord les jokers et ensuite les cartes qui ont le plus d'icônes de fertilité. Donc, là, c'est celle-ci qu'on va mettre dans la défausse. Et cette carte-là, elle rejoint donc la zone de fertilité. On aura donc 6 paquets de cartes pour les 6 zones. Donc le jeton premier joueur, il me revient puisque le joueur virtuel n'a pas choisi la carte avec ce jeton-là. Donc, à mon tour de jeu, je vais donc choisir une des actions ABCD dans cette zone-là, qui est la zone de prairie, et j'activerai mon pouvoir dans n'importe quelle zone. Je peux aussi faire le contraire, c'est-à-dire activer le pouvoir d'abord et ensuite faire les actions dans la zone de prairie. Donc, au début du jeu, comme il n'y a rien de posé, je vais faire l'action A et je vais planter donc 3 pousses d'arbres dans la zone de prairie qui est la zone vert clair. Donc, je vais par exemple les disposer comme ceci. Alors, j'oublie pas que les rayons du soleil vont aller comme ceci, donc il faudra que j'évite de mettre des arbres ou des arbustes à l'ombre de mes pousses. Mais les pousses ne font pas d'ombre, hein. Elles font de l'ombre que si ce sont des arbustes ou si on a des arbres. Donc ensuite je vais activer le pouvoir. Alors quand on active le pouvoir, on augmente la piste qui correspond à ce pouvoir. Donc là c'est un pouvoir de poser un lac. Donc je mets le petit marqueur ici qui m'indique que je peux poser un lac. Donc le lac, je vais le mettre ici. Et je vais pouvoir transformer. Alors j'ai pas franchement bien joué, je vais changer je vais plutôt faire comme ceci. Poser mes 3 pouces que le lac il va pouvoir faire pousser mes arbustes, enfin mes souches d'arbres en arbustes. Donc le lac peut en faire pousser 2 de manière, si c'est adjacent et orthogonale. Voilà, donc là j'ai fait le premier tour de jeu et on passe au deuxième tour. Donc on révèle de nouveau 3 cartes. Alors le joker permet de faire l'action ABCD où on veut en fait, hein, et le pouvoir de toute façon on le fait où on veut. Alors je vais peut-être prendre cette carte là, comme ça je vais agir ici. Mon objectif c'est quand même d'essayer de faire la plus grande prairie, la plus grande forêt pardon, possible. Donc je vais essayer d'agir près de la zone verte. Hein. Le jeton premier joueur je le mets ici. Donc l'adversaire virtuel choisit le joker de préférence et récupère le premier joueur. Et ça va ici. Donc ça augmente la fertilité de la région montagne. Donc ici, je vais aller planter 3 pouces dans cette zone.
Le pouvoir, c'est de planter un buisson. Donc j'avance ici et je peux planter un buisson. Et le buisson, je vais le mettre ici. Il me permettra de relier, alors peut-être plutôt ici d'ailleurs. Bon, je vais mettre ici. Il me permettra de relier mes arbres entre eux. On passe au troisième tour. Donc c'est un jeu qui se joue assez vite. Hein. L'adversaire virtuel est le premier joueur, donc il prend la carte qui a le plus de fertilité. On met ceci. Alors moi, pour éviter, je vais prendre cette carte-là, pour éviter que cette carte aille ici. Et comme c'est une carte avec un icône d'aridité, en fait on retournerait ça et on enlèverait une fertilité à la zone de montagne. Donc je vais prendre cette carte avec le jeton premier joueur. Et ici on rajoute donc un peu de fertilité aux forêts enneigées. Alors je vais donc agir en zone de montagne. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu éloigné de... Donc je vais faire l'action A, mettre 3 pousses d'arbre. Je vais mettre plutôt ici, ici et ici. Ensuite, l'action de bourgeon, c'est juste de marquer des points. Je passe à 1 et je marque un point ici. Alors, le quatrième tour de jeu, je vais peut-être plutôt agir là pour essayer de faire de la croissance sur ma zone de prairie, parce que je vais bientôt passer en fin de manche, hein, et le soleil va émettre ses rayons, mais ne compteront que les arbustes ou les arbres, hein, et là j'ai énormément de petites pousses d'arbres. Je pose le jeton premier joueur ici. Donc mon adversaire virtuel, il prend la carte avec le plus d'icônes de fertilité, il récupère le jeton premier joueur et cette carte va ici. Donc là, on voit quand même que les zones de forêt enneigée ici, il y a déjà 4 icônes de fertilité. Les arbres potentiellement dans cette zone, et je n'y suis pas du tout, rapporteront des points. Alors ici, je vais peut-être plutôt faire l'action B qui est une action de croissance qui va me permettre de transformer 2 de mes pousses ici en arbustes. Et ici j'ai une action, dans n'importe quelle zone de jeu, je peux transformer un arbuste en arbre. Donc j'augmente ici. Et je vais ici mettre un arbre. Qui vaudra potentiellement 2 points dans cette zone-là. Les arbres vaudront 2 points en fin de partie. Et là, on fait le dernier tour de la première manche. Donc, l'adversaire virtuel prend la carte où il y a plus d'icônes de fertilité. Donc, moi, je vais plutôt prendre cette carte-là pour éviter de mettre une zone d'aridité ici et de retourner celle-ci. Donc là, cette zone-là compterait 2 points. Les arbres compteraient 2 points de moins en fin de partie. Je redonne le jeton premier joueur au joueur virtuel qui l'avait déjà au tour précédent. Et cette carte vient ici. Voilà. Alors, je vais faire une action de croissance. L'action B, je fais croître 2 arbres, ici et ici. Et le pouvoir, j'avance ici et je marque 2 points, puisque là, on passe sur 2 points. Donc là, moi, j'ai récupéré 5 cartes. Ça correspond aux 5 actions de la première saison. Donc, on va passer au décompte des points. Et donc, on va regarder au niveau des rayons du soleil, quels sont les arbres qui collectent de la lumière. Alors, les arbres, quand ils ont l'action du soleil, ils marquent 2 points. Les arbustes marquent 1 point. Donc l'arbre, il marque 2 points. Cet arbuste ici, il prend les rayons, ça fait 1 point, ça fait 3. Et ces 2 arbres-là marquent 2 points, donc je suis à 7 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Ensuite, la deuxième façon de marquer des points, c'est notre plus grande forêt. Et là, je me rends compte que là, il y a un étang, donc je ne peux pas compter. Il faut que ce soit de manière orthogonale et adjacent. Donc je vais pouvoir compter que 2 points.
peut-être même 3 points. Je pense que l'arbuste, il compte en fait. Alors oui, en effet, les buissons, ils comptent aussi, on marque un point par arbre, par arbuste et par buisson. Ils ne servent pas seulement à relier, on leur compte des points. Donc je marque 3 points. Voilà, et donc là c'est la fin de la première manche, donc on passe en deuxième manche, et là il n'y a plus que 4 tours de jeu. Les cartes que j'avais récoltées viennent dans la défausse, et on reprend la partie où elle en était, c'est-à-dire que là je révèle 3 cartes. L'adversaire virtuel, premier joueur, récupère le joker, et on place le jeton premier joueur sur la carte la plus proche de la pioche. Alors moi je vais prendre cette carte parce que je vais faire des actions ici pour essayer de relier la forêt ici. Et je vais donc faire pousser 3 petites pousses. Pour augmenter ma forêt principale. Alors j'ai oublié, c'est que le soleil tourne et les rayons du soleil seront émis vers la gauche. Au niveau des actions, bah, c'est une action d'arbuste, donc je déplace le marqueur arbuste et je peux faire pousser un arbuste que je vais faire pousser ici. Cette carte-là revient ici, donc les zones de montagne, les arbres vaudront 3 points en fin de partie. Alors, je suis premier joueur. Je vais prendre cette carte, parce que si je la prends pas, je sais que l'adversaire virtuel la prendra pas, elle ira ici et elle masquera ces 2 icônes de fertilité. Je mets le jeton premier joueur ici. Donc l'adversaire virtuel prend la carte la plus à gauche s'il y a le même nombre d'icônes de fertilité et il prend le jeton premier joueur. Et là, je mets ça ici. Donc je vais peut-être faire... Alors le pouvoir ici, je passe ici le marqueur de points et je passe à 4 points. Et je vais faire une action B de croissance pour faire pousser 2 arbres dans cette région. Le joueur virtuel qui est premier joueur prend le joker. On place ici. Alors moi je vais prendre cette carte. Comme ça je vais un petit peu faire de la croissance ici. Et je pourrais aussi mettre un lac. Alors je vais faire 2 actions de croissance dans cette zone. Ici et ici. Je vais également augmenter au niveau des lacs le marqueur. Donc il est toujours sur la position 1. Bon, c'est là je me suis fait un petit peu piéger là parce que je vais pouvoir transformer qu'un seul arbre. Alors j'ai pas transformé celui-là parce qu'en fait les arbres vont faire de l'ombre sur 2 cases. Donc si je mettais un arbuste là, il pourrait pas marquer de point avec le soleil ici. Donc au prochain tour, je ferai peut-être un changement. Alors je regarde un petit peu en montagne, ça vaut potentiellement 3 points, un arbre. Je vais mettre ici un lac et transformer donc cette pousse en arbuste. Et ça revient ici. On passe au 4e tour et la 2e manche va être terminée. Donc je suis premier joueur.
je vais prendre ceci. Ah ouais, là, je vais pas pouvoir... non, c'est peut-être pas très judicieux là d'agir là, il n'y a rien là. Il faut peut-être plutôt que j'essaie de faire des arbres. Je vais ici choisir cette carte. L'adversaire virtuel prend le joker. Le jeton premier joueur revient ici. Personne prend la carte, donc je le récupère. Et voilà. Et là, alors, je peux planter des pousses où je veux. Je vais déjà faire mon action. Alors, peut-être une action de croissance. Je vais faire croître... Alors, je vais mettre ici un arbuste et ici un arbre. Et je peux faire pousser une pousse. Alors, j'augmente ici le marqueur et il se place sur 2 directement. Donc, je peux faire pousser deux pousses. Alors, dans les jaunes, ce serait bien parce que ça vaudra potentiellement 5 points. Une ici. Et une ici. Ou plutôt ici. Non, ici, oui. Je peux mettre n'importe où, en fait. Hein. Voilà. Et là, j'ai donc récupéré 4 cartes. Donc, on a fini la deuxième manche. Alors, au niveau des points, donc je regarde ici les rayons du soleil. Alors, les arbres, ils émettent de l'ombre sur 2 cases. Donc, cet arbre va recevoir directement les rayons du soleil. Il marque 2 points, mais celui-là n'en marque pas. Celui-ci, il émet aussi de l'ombre sur 2 cases. Donc, je ne marque pas de points avec cet arbre. Donc là, j'ai 2 points. Là, j'en ai 2, ça fait 4. Il émet sur l'arbuste de l'ombre, donc celui-ci ne marque pas de points. Ici, j'ai 2 points, ça fait 6. Il émet de l'ombre aussi sur cette case-là, donc il n'y a pas de points. En revanche, les arbustes n'émettent pas d'ombre sur les arbres, donc celui-là vaut 2 points. Donc je suis à 8, et là j'ai 9 points. Au niveau de la plus grande forêt, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 27 et 7, 34. On change de saison. Là, j'ai toutes les cartes de la défausse. Alors, je me rends compte quand même que les zones où il y a plus de fertilité, j'ai aucun arbre. Enfin, si, un peu dans le jaune. Là. Donc, il faut que je me focalise un peu sur cette région de champ de blé. Alors, je suis premier joueur. Alors là, c'est que des cartes où il n'y a pas le plus de fertilité. Les rayons du soleil, je sais que ça va être comme ceci. Je vais peut-être prendre quand même cette carte pour pouvoir peut-être arranger cette zone. Parce que je sais que ça va arriver ici. Il y a de grandes chances, hein, parce que le joueur virtuel va prendre cette carte. Alors, donc il prend cette carte, il récupère le jeton premier joueur, et là ça va ici. Donc moi ici je vais peut-être dans cette zone mettre des pouces, 3 pouces, faire une action A. 1, 2. À moins que je fasse... je vais faire l'action C, c'est-à-dire que je peux faire et une pousse, donc je l'ai posé, et une croissance. Et je vais faire croître cet arbre. Voilà. Là, je peux donc augmenter ma piste des points, c'est la piste des bourgeons, mais comme elle est au maximum, elle reste au maximum. Je marque 4 points, ici. Je suis passé en saison 3, et là, j'ai plus que 3 actions. Donc ça va aller très vite. Donc le joueur virtuel prend le joker, on met ça ici. Bon, ça m'intéresse pas trop d'aller par là, même si ça marque pas mal de points. Je vais plutôt... Alors c'est vrai que là, s'il y a une réflexion à faire, hein, c'est où je prends cette carte
Et là, on va augmenter encore cette zone-là. En même temps, j'ai pas d'arbre en montagne, donc bon, je vais plutôt prendre celle-ci. Et là, ça va ici, et ça enlève. Bon, ça m'intéresse pas trop de toute façon la zone. On retourne cette carte et il n'y a plus que 2 fertilités sur la zone de forêt enneigée. Alors, en montagne, je vais faire de la croissance. Je vais faire une croissance et une pousse. Une croissance ici et une pousse ici. Et là, je peux faire grandir un arbre. Alors, j'augmente la piste qui reste toujours sur 1. Je vais ici mettre un arbre. Voilà. Alors, ici, le joueur virtuel est le premier joueur. Il choisit la carte avec le plus de fertilité et la plus à gauche. Donc, il prend cette carte-là. On met ça ici. Je vais prendre ceci et faire 2 actions de croissance dans la zone de champ de blé. Et au niveau des lacs, donc j'augmente et je peux poser 2 lacs. Alors, je peux poser un lac. Alors par contre, je vais avoir les rayons du soleil comme ceci. Donc, je vais quand même poser un lac ici et faire croître cette souche en arbuste, qui est plus petit que l'arbre, donc ne fera pas d'ombre. Et je vais poser un lac ici pour faire un arbuste ici. Et là, ça va ici. J'ai donc récupéré mes 3 cartes et on va donc compter les points à la fin de la 3e manche. Les rayons du soleil, donc cet arbre, 2 points. Ici, 1 point, ça fait 3, 4, 5, 6, 7. Celui-là ne compte pas parce qu'il y a de l'ombre. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Celui-ci ne compte pas. 15, 16, 17. Et comme il ne fait pas d'ombre parce qu'il est plus petit, 18, 19. Donc 19 et 38, ça fait donc 57. Et donc je suis passée à 50 plus 7. Voilà, 57. Au niveau de la forêt, donc ma plus grande forêt, elle commence ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc 9 et 7, ça fait 16. Donc je suis donc à 66 points. Et on va passer à la dernière saison, où là, il n'y a plus que 2 tours de jeu. Donc ça va très très vite. Je suis premier joueur, alors je pourrais choisir le joker. Je regarde un petit peu les rayons du soleil par ici. Il faut que j'agrandisse ma forêt. Il faut que j'essaie de mettre des arbres ici parce qu'ils vont valoir 5 points. Je vais prendre le joker. Je mets ça ici. L'adversaire virtuel prend cette carte. Celle-ci va ici. Alors là, je vais faire une action de croissance pour faire 2 arbres ici qui vaudront des points, 5 points quand même en fin de partie. Je peux également poser
2 lacs, mais je ne sais pas si ça m'intéresse beaucoup les lacs là. Alors un ici, et je transforme cette pousse en arbuste, et un ici, et je transforme cette pousse en arbuste. Et on va passer au dernier tour de jeu. Ce serait bien que je puisse mettre un buisson ici pour agrandir ma forêt. Alors, l'adversaire prend la carte la plus à gauche. Il y a 2 partout de fertilité. Et moi, je vais prendre cette carte, ne serait-ce que pour pouvoir poser un arbuste. Et agrandir grandement ma forêt. Alors, ici, dans cette zone, je vais faire une action de croissance. Et une action de pouce. Donc, je fais grandir cet arbre. Et je vais poser le buisson, je déplace, c'est toujours sur un buisson, que je vais mettre ici, de manière à faire une liaison pour ma forêt entre ces arbres-là et tous ceux qui sont par ici. Et j'ai donc fait ma deuxième action, et en fait la partie là est terminée. Donc on fait quand même les points de fin de manche. Les rayons du soleil, donc cet arbre fait 2 points, mais il fait de l'ombre sur celui-ci qui ne marque pas de points, donc 2 plus 2 ça fait 4. 5, 6, celui-là ne marque pas. Oula. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Celui-là est à l'ombre, celui-là est à l'ombre. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Il fait de l'ombre, 18, 19. Donc 19 et 16, ça fait 35. Au niveau de la plus grande forêt, donc 1, 2, 3, 4, 5, c'est relié par un buisson, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 et 35, ça fait 50. Je suis donc à 100 points. Et ensuite, c'est là qu'on va compter donc les arbres en fonction des régions. Dans cette région, donc j'ai 4 de fertilité, j'ai 3 arbres. Donc je marque 12 points. Donc je passe à 112. Je n'ai pas d'arbres dans cette zone. Au niveau de cette zone ici, j'ai 1, 2. J'ai 2 arbres qui valent 3 points, ça fait 6 points. Ici, j'ai 2 points. Alors j'ai confondu le vert clair et le vert foncé. Là j'avais, on a dit 3, j'en ai 3 ici, donc j'ai 3 points de plus. Ici, j'ai donc 2 arbres qui valent 2 points. Au niveau de la montagne, j'ai un seul arbre qui vaut 3 points. Et ici, j'ai donc 5 points pour 2 arbres, ça fait 10 points. Donc 38. Je suis donc à 138 points. Et je crois que là, j'ai fait ma meilleure partie. Alors, 138, c'est le 3e palier, donc statut Olivier. J'ai toujours été brocoli dans mes parties précédentes. Alors, peut-être qu'à force de jouer, je commence à faire un petit peu plus attention à certaines choses. Voilà, c'était donc une partie d'Evergreen. Merci pour votre écoute. À bientôt.